Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons Iron Factory Tyrant's Wing Red IFX 20R qui est, beaucoup long à dire, qui est Starscream de Iron Factory, version plus moderne que version J1. Mais ce personnage vient avec beaucoup d'accessoires et on va essayer de passer au travers rapidement. Belle petite boîte, grosse boîte, figurines, tous les accessoires. Donc, truc Lego, dessin, petite pause ici. Petit mode Girl Walk ici à mentionner, que je doute je vais passer au travers, je m'en fous un petit peu. Ça vient avec les accessoires du mode coronation de Starscream qui sont vraiment géniaux. Un petit pistolet de Megatron, et pour les intéressés, voici le QR code pour aller sur le site web de Iron Factory. Donc, sans plus tarder, ouvrons la boîte et commençons. Donc, nous avons ici, tout embrouillé, une partie supplémentaire, un puzzle, si on peut dire. Nous avons le torse de Starscream Ghost, qui est une version translucide de Starscream. Maintenant, si vous achetez Starscream, Thundercracker et Skywarp de la série Iron Factory, vous allez obtenir des parties pour assembler Starscream Ghost. Je crois que Skywarp c'est les jambes et Thundercracker c'est les bras. Donc si vous achetez chaque figurine séparément, vous allez recevoir des morceaux additionnels pour compléter Starscream Ghost, qui est quand même très bien, mais personnellement je déteste les figurines translucides, donc ouais. Aussi avec Skywarp et Thundercracker, l'on obtient aussi des jambes et des bras de Sunstorm pour venir une autre figurine à assembler. Et pour obtenir le torse de Sunstorm, vous allez devoir acheter le set également des Coneheads. Iron Factory prévoit sortir une boîte avec les 3 Coneheads à l'intérieur et le torse de Sunstorm. Donc, vous achetez les Seekers, les Coneheads, recevez Ghost, Starscream et Sunstorm, et ça vous fait une très belle, très grosse collection de Seekers de Iron Factory. Donc, dans la boîte, nous avons aussi la cape à Starscream, quand même très bien, avec une belle petite moulure métallique mauve ici, pour faire comme des épaulettes. Elle est articulée, avec un peg ici qui est très difficile, qui est beaucoup plus facile à bouger lorsqu'il est sur le jet de Starscream. Donc, quand même très bien la cape, que j'aime beaucoup. On va remettre ici. Et nous avons aussi les épaulettes pour le mode coronation de Starscream, pour lui mettre sur les épaules. Donc, on va revenir avec ça un petit peu plus tard. On continue ici dans la boîte, nous avons les instructions. Maintenant, comme toute bonne figurine de Iron Factory, la transformation est très simple, donc pas vraiment de besoin d'instructions selon moi. Et l'on sort ici le dernier, qui est la boîte de Starscream, mais juste en dessous, nous avons d'autres accessoires. Donc nous avons un petit trépied pour faire que Starscream vole dans les airs un petit peu. Personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le pistolet de Megatron. Vraiment un très beau petit pistolet que Starscream va pouvoir tenir dans les mains. Avec le petit stock ici en dessous. Donc, superbe beau petit fusil. On va revenir plus tard. Et nous avons ici la tête pour le mode coronation. Ce qui est, selon moi, un peu décevant. J'aurais préféré que la couronne soit séparée, que l'on puisse la rajouter nous-mêmes sur la figurine. Évidemment, c'est très petit, mais si l'on ajoute cette tête-là, évidemment, Starscream ne se transformera plus. Donc, ça me déçoit beaucoup. Starscream ou Starscream Coronation, mais qui ne se transforme plus. C'est un choix excessivement difficile. Donc, très très belle tête ici. On remet ça de côté. Et comme je dis, ce qui reste, ce sont des accessoires pour le trépied, faire en sorte que Starscream vole dans les airs en mode jet ou en mode robot, peu importe. Moi, je ne suis pas très intéressé, alors on skip. Et on vient ici au plat principal, Starscream. Donc, superbe belle petite figurine.
Beau petit détail. Beau petit visage avec un beau petit sourire magnifique. Articulation, on a ball joint à la tête et embrouillé à la caméra. Donc ouais, ball joint à la tête, pivote gauche-droite évidemment, bien sûr. On a un swivel à l'épaule et un ball joint en haut de l'épaule. On a un swivel en haut du bras, ici, et un joint ici pour le coude, et le poignet peut pivoter. On a ici un pivot à la taille, qui est un petit peu bloqué par le backpack, mais pas tant que ça. Les jambes peuvent aller 90 degrés en arrière, 90 degrés en avant. Peut faire presque le Van Damme. On a un swivel en haut de la cuisse. Et un truc ici à mentionner, le nollie du bras droit ne tient pas très bien. Il est très serré du bras gauche, mais bras droit, aucunement. C'est probablement juste question de QC de mon personnage seulement, de ma figurine seulement, mais bref. On revient ici à l'articulation. Le genou se plie 90 degrés en arrière. Peut pivoter ici pour donner plus d'articulation. Voilà, on revient. Le pied est sur un petit ball joint, donc il pivote tous les côtés et les orteils peuvent monter et descendre. Donc c'est pas mal tout pour l'articulation. On peut voir l'accessoire ici Megatron. On doit enlever le stock du pistolet. On l'insère dans sa main et on resserre le stock ici. Voilà, et il tient Megatron en pistolet très bien. Bon, voilà, on enlève. On peut ici venir avec la tête qui est sur un ball joint, donc relativement facile à enlever. Voilà, on enlève la tête. On place la tête de couronne. Faites très attention, les pointes sont très pointues et sont probablement très fragiles aussi. Donc on a la couronne et ici nous avons les épaulettes et juste si on vient ici derrière les épaules il y a des petits pegs et des trous sur les épaules, donc l'on sait que celle-ci vient là. Donc le truc est d'embarquer le peg et voilà, nous avons une épaulette demi. On met ici une deuxième épaulette, voilà. On ferme les ailes et on peut venir brancher ici dans le trou la cape. Donc nous avons Starscream, la cape, la couronne et les épaulettes tous mises ensemble. Ah, la cape s'est défaite, on rebranche. Et voilà, nous avons Starscream, couronnation, complètement assemblée. Petite comparaison ici, nous avons le Classics Generation Starscream. Nous avons le DX9 Starscream, ici. Et nous avons ici le Shapeshift Starscream. On a ici Soundwave de Hot Toys. Le Megatron DX9. Et nous avons le Generation Toy Megatron. Donc, très belle petite famille ici. Donc, on peut voir que les comparaisons de taille sont très bien faites. Très bien, ils fonctionnent très bien ici. Je veux juste mentionner à quel point ces deux figurines-là sont de la même taille, pratiquement en mode robot. Mais en mode jet, il y a une très très grosse différence. Donc, ouais, Starscream, on va procéder à la transformation. Il faut d'abord enlever la cape. Il faut d'abord enlever la tête avec la couronne. Là, on remet la tête originale. On ferme les ailes ici. Et pour les épaulettes, puisqu'ils sont maintenant branchés, petit truc, c'est que l'on ferme et on débranche comme cela. On fait juste tilter sur le côté. Ça semble être moins stressant pour le plastique
et pour le cœur de vouloir briser nos figurines. Donc comme ça, ici. Donc nous sommes revenus à Starscream en mode robot normal. Maintenant, pour la transformation. On peut commencer par le torse ici. On lève le cockpit. On sort le cône ici. On lève les ailes. Ici, ils sont branchés sur les petits pegs, trous ici. On lève la petite plaquette ici. Et maintenant, on passe le tout ici. Et on ferme la roue. Fermant la roue, ça rentre le cône un petit peu. Et la tête rentre vraiment entre à l'intérieur de la poitrine. Maintenant, on vient pour les ailes. Plus facile, on baisse les jambes un petit peu ici. On rabat les ailes, comme ça. On branche. On peut tourner les ailes pour enlever un petit peu du chemin. Et on branche les ailes. Très compliqué. Et voilà. Faut que ça branche. On peut ramener les ailes un petit peu ici. Maintenant, on rabat les jambes ici. Et on peut voir ici qu'il y a des petits crochets du haut des jambes. Ils vont se crocheter ici entre les intakes, j'imagine, de réacteurs. Donc, on rabat, on glisse les jambes comme cela. En poussant les jambes, les roues ici vont sortir, les roues d'atterrissage. Et on branche les jambes. On revient à l'autre. On peut sortir les roues. On pousse les jambes. On branche le crochet. On ouvre les petites ailes et on branche les pieds. Et voilà. Maintenant, les jambes sont faites. On peut fermer les orteils. Aligner les réacteurs comme l'on veut. Fermer les petites ailes ici. Maintenant, il ne nous reste que les bras. On peut ici tirer les bras et ça pivote ici. Et on ramène le tout vers le bas. Comme ça là. Malheureusement, rien branche les mains sur les jambes, mais par contre, on a ici sur le dessus des ailes les petits trous de pegs et les pegs ici aux épaules pour les épaulettes. Juste avant, on ouvre ici et ensuite on branche les ailes dans les bras. Donc, on ouvre les guides des ailes ici et ensuite on rabat sur les épaules. Et nous avons le mode jet complètement transformé. Petit trou ici, on peut les fermer, mais aussi on peut les ouvrir. Roue ici d'atterrissage également sur le cône. Donc nous avons le mode jet transformé. On peut bien sûr rajouter ces null rays. Maintenant, on a les pegs ici des bras originalement que l'on peut venir brancher. Mais également, il y a des gros trous ici sur les ailes que l'on peut venir brancher ici avec ces ronds-là. Sur l'autre aile ici. Et voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc, nous avons Starscream en mode jet complètement transformé. Pas tellement d'articulation côté jet. Les ailerons en arrière, on peut les retracer. Mais un petit peu lousse. Les ailes bougent un tout petit peu. Sinon, le cône ici n'aime pas vraiment rester branché. C'est quand même solide, mais il n'y a rien qui le branche pour le tenir beaucoup plus solide. Sinon, on peut voir en arrière, en dessous, que c'est très robotique comme truc qui reste en dessous du jet. C'est un petit peu dommage. Petite comparaison ici en mode jet. Donc, comparaison ici, nous avons Shapeshift Starscream qui est un tout petit peu plus petit, mais quand même bonne taille avec Iron Factory. On a ici le Generation Classic, évidemment, qui est un monstre à côté. Et nous avons ici le DX9 Starscream. Donc, si vous vous souvenez, les jets étaient pratiquement identiques. Les Starscream étaient pratiquement identiques en mode robot. Et maintenant, en mode jet, sont vraiment beaucoup plus énormes. Mais ouais, quand même deux figurines assez différentes. Donc, on remporte ça sur le côté. Et personnellement, je préfère un petit peu DX9 si vous comparez. Mode jet est quand même beaucoup plus beau. Et le dessous est quand même moins robotique que le Iron Factory. Iron Factory qui laisse
plus qui donne plus une impression que c'est un Legend Size de Hasbro plutôt qu'un third party. Quand même vraiment un très beau jet, mais beaucoup de kibble, les ailerons un petit peu lousses, beaucoup de parties robotiques ici en dessous. Problème avec mon All-Ray, bon, j'imagine que c'est simplement ma figurine à moi et non pas un problème récurrent à toutes les personnes qui la jettent. Mais bref, quand même un beau petit jet Legend Size, mais personnellement, je préfère encore le DX9. Ouais, qualité de plastique est quand même bien, mais différente pour un Iron Factory, avec un plastique qui me laisse à désirer un petit peu. Certaines parties que j'ai beaucoup peur en transformant, qui donnent l'impression qu'ils vont briser. J'ai aucune briseur bien sûr sur le mien présentement, mais la peur est toujours présente. Donc ouais, quand même très bien fait, très belle figurine. Elle se vend, je crois, pour 35$. Elle vient avec énormément d'accessoires et évidemment avec une partie d'une prochaine figurine que si vous achetez tout le reste Iron Factory, vous allez avoir une superbe grosse collection de Seekers. Très bonne idée d'avoir fourni le mode coronation qui vient avec, que c'est absolument avec le mode coronation que je vais poser mon Starscream. Donc, beaucoup d'accessoires, belle figurine quand même, même si je préfère le DX9. C'est quand même une très bonne figurine que je ne regrette pas d'avoir acheté. Alors, merci d'avoir écouté et à la prochaine.